Bonjour à tous, bienvenue sur ce tutoriel en SQL où nous allons aborder ensemble les relations que nous pouvons avoir entre les tables que vous allez écrire justement pour votre application et de voir comment ça va se représenter déjà en termes de données au niveau, que ce soit au niveau des tables, ensuite des enregistrements et donc des requêtes qu'on va pouvoir effectuer. Et je ferai bien sûr quelques exemples pour montrer un peu comment c'est implémenté, comment ça fonctionne à l'exécution lorsqu'on effectue quelques requêtes SQL en travaillant justement avec des tables qui ont des relations qui sont bien respectées. En SQL, on va retrouver trois relations principales qui vont permettre de représenter un petit peu tous les cas de figure que vous pourriez rencontrer dans votre application. On va prendre le premier cas qui est la relation 1-1, donc là une relation 1 pour 1, ou alors dans les termes anglais one to one, qui est une relation qui veut simplement indiquer que un enregistrement unique d'une table A est en relation avec un unique enregistrement de la table B. Et on va bien sûr retrouver l'inverse, un unique enregistrement de la table B est en liaison avec un unique enregistrement de la table A. Dans ce cas de figure, voilà comment ça va se représenter. Alors au niveau de la table, j'ai fait un exemple très simple ici qui représente donc des personnes avec un prénom, un nom, tout simplement, donc une table tout à fait classique. Et ces personnes peuvent avoir bien évidemment des coordonnées. Et dans ce cas-là, au niveau des coordonnées, donc on retrouve plusieurs choses, l'adresse, le code postal, la ville. Et vous remarquerez qu'au niveau de cette table en particulier, nous avons une clé étrangère qui est indiquée ici. C'est important de le mettre dans la table ici, c'est-à-dire la table qui ne va pas contenir, si vous voulez, d'enregistrement dit orphelin. Par exemple, on peut très bien avoir une personne qui a été enregistrée dans l'application, pas de problème, mais qui n'a pas forcément renseigné ses coordonnées. D'accord ? En revanche, à partir du moment où nous avons des coordonnées qui sont indiquées dans notre application, c'est qu'elles sont forcément et obligatoirement rattachées à quelqu'un. Dans ce cas de figure, donc la table qui est censée en fait ne pas avoir d'enregistrement dit orphelin devra accueillir, au niveau des colonnes que vous définissez, une clé étrangère justement qui fait référence, comme vous le voyez, à l'identifiant, donc la clé primaire en l'occurrence ici, de l'autre table pour créer cette fameuse relation one-to-one, donc la relation 1 pour 1. Donc c'est très simple, hein. La seule chose que vous avez à ajouter, c'est ça. Vous faites bien évidemment une clé étrangère de tout ça, et très important, vous ajoutez une constante d'unicité. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas en fait 3-4 adresses qui feraient référence à la même personne. Forcément, il n'y a qu'une unique adresse qui fait référence à une seule, en fait à une unique personne, et on n'aurait pas 3 adresses différentes qui font référence à la même personne ici, sinon on aurait éventuellement d'autres types de relations. Pensez-y au niveau donc de la clé étrangère et de la contrainte d'unicité. Je vais ajouter donc ce code là, j'ai préparé bien évidemment pour gagner un peu de temps tout ça. On va exécuter ça et vous verrez un petit peu ce que ça donne à l'exécution. Donc je refais le lancement pour être sûr. Ok, on peut vérifier un petit peu les informations qu'on a. Est-ce que nous avons bien les personnes qui sont enregistrées? C'est le cas. Et ensuite, est-ce que nous avons les différentes coordonnées? C'est le cas. Au niveau de la requête, alors là moi je le fais bien sûr en console, indirectement avec le client MySQL, vous ferez éventuellement des requêtes au travers d'une application, d'un site web ou n'importe quoi d'autre, mais si on voulait récupérer l'adresse qui est associée à un utilisateur en particulier, on aura évidemment besoin d'écrire une requête SQL un peu plus complexe et utiliser notamment le système de jointure. Pour ça, alors je vais le noter ici, on va faire notre petite requête, tout simplement. Alors, c'est pas de la révision sur les jointures, j'ai fait une vidéo sur le sujet dans le cours, mais je voulais quand même vous présenter quelques petits exemples d'exécution et pas seulement vous présenter les choses que j'ai pu préparer ici en avance. Donc on va regarder un petit peu les différentes informations qu'on veut. Alors moi, ça c'est parce que j'ai cette habitude, vous voyez que mes noms de colonnes, en fait, ils ont des préfixes, donc automatiquement je suis assuré qu'aucun nom de colonne est en fait en conflit avec un autre nom de colonne. Donc vous me verrez très peu souvent en fait utiliser les noms de table dans mes requêtes, mais bien sûr selon votre cas il faudra penser à le faire. Donc là par exemple je sais qu'automatiquement en mettant ceci, cette information n'existe que dans la table des personnes, donc il n'y aura aucun mal à retrouver les éléments et j'aurai pas d'erreur en fait de syntaxe au niveau de ma requête. Donc je vais afficher ça, je vais afficher le nom de famille, et pourquoi pas afficher, on va mettre l'adresse complète, on va mettre le code postal et la ville. Alors pour que ce soit plus lisible pour vous, je vais formater ça comme ça. Donc on a les différents champs qu'on veut, des deux tables, donc à la fois de la table des personnes et de la table des coordonnées, comme vous pouvez le voir ici. Là je récupère ça, je vais récupérer ça, et là ça, ça et ça. Donc on est sur deux tables distinctes, c'est pour ça qu'il va y avoir évidemment une jointure. On commence par la table de départ, donc celle en fait finalement qui est
la table en fait qui n'a pas, qui possède cette unique adresse, donc persons, et ensuite on va faire une petite jointure interne par exemple, et on va faire la jointure avec coordinates, voilà, avec une relation ici, donc on. Là pareil, voilà, je pourrais indiquer les tables, mais comme je vous l'ai dit, moi j'ai pas de problème au niveau des nommages, puisqu'en fait ici j'ai l'habitude d'utiliser, quand je veux indiquer un identifiant, et bien un petit FK ID et non pas seulement ID, ce qui fait qu'ici le nom est différent de ça, et donc pareil, s'il y a des noms uniques, mais si vous avez ce même nom, il faudra encore une fois organiser un petit peu comme il faut au niveau des tables. Donc là je peux faire ceci, indiquer que ça, et bien finalement c'est égal à la clé étrangère. Donc on fait la jointure sur les identifiants classiques, et comme ça on récupère un petit peu les différentes informations que l'on veut. On va copier-coller la requête, l'exécuter, et vous voyez que nous avons toutes les informations. Alors on pourrait faire ça un peu plus propre en fait, hein. En réalité, c'est ça que moi j'aime bien, après c'est pas obligatoire, mais comme on fait ça en console, bon, autant faire ça un peu mieux. En mettant prénom, surtout que la vidéo va pas être très longue. Non. C'est quand même bien de savoir ce qu'on récupère comme information précisément. Code postal. Et ici, ville. Voilà, ça va être vous allez voir déjà beaucoup plus intéressant et un peu plus lisible ici. Donc on a bien les différents noms, prénoms, on a l'adresse, le code postal et la ville qui correspondent. Alors on peut vérifier pour s'assurer que c'est bien le cas. Donc on est censé avoir ici Yuri Nagato qui est censé résider à Paris. On va regarder, donc Yuri Nagato, dans les enregistrements, c'est l'enregistrement numéro 2. Paris, c'est l'enregistrement numéro 1. Donc c'est bien le cas. Et vous voyez que l'enregistrement numéro 1 Paris est bien associé à la personne d'identifiant 2. Donc c'est bon, on n'a pas de problème à ce niveau-là. Comme ça, vous pouvez bien récupérer les différentes colonnes que vous voulez, et par une simple jointure, la relation one-to-one, parfaitement respectée, vous pouvez comme ça implémenter ça. Au niveau de vos requêtes, il n'y a aucun problème. Voilà pour cette première relation. Vous voyez, c'était finalement ce qu'il y a de plus simple. Une relation qui va être assez similaire en termes de requêtes, puisqu'on va procéder un petit peu à la même chose ici, est la relation dite 1 pour plusieurs, donc 1 plusieurs, ou one to many, comme on l'emploie en anglais, où là on va avoir ce système-là. Voici comment ça se présente avec l'exemple que je vous ai donné. Nous avons une table de langage de programmation, tout simplement, donc ici un langage, et nous avons une table de programmeurs. Alors, je vois, j'avais laissé une ligne vide, donc une table de programmeurs, et chaque programmeur va en fait avoir un langage favori auquel il est associé, donc pas plusieurs, juste un seul langage. Donc on retrouve à nouveau le système de clé étrangère, comme la relation 1 to 1, c'est exactement pareil, et on fait une clé étrangère. Par contre, on n'a pas mis de contrainte d'unicité, attention, puisque en fait un langage peut être effectivement utilisé par plusieurs programmeurs. On pourrait très bien avoir 2-3 programmeurs qui en fait utilisent au quotidien le même langage de programmation. Donc c'est pas comme une adresse postale où ça concerne qu'une seule personne et forcément une unique personne. Là, les langages peuvent être utilisés par plusieurs personnes. Donc on a bien pour un langage, on va l'associer forcément, en fait, un programmeur, pardon, on va l'associer à un langage, puisque c'est comme ça qu'on détermine son langage favori, si vous voulez, on peut le voir comme ça. En revanche, un langage, il peut être, bien évidemment, privilégié par un, même 0, ou plusieurs programmeurs. Donc là, c'est bien ce que j'ai enregistré. J'ai enregistré quelques langages, quelques personnes, et pareil, on peut enregistrer le même orsac. Je pourrais mettre le même langage pour certaines personnes. Genre les deux là, hop, leur mettre le même langage de programmation, parce que ça pose pas de problème. Alors vous, dans une application, vous ne feriez pas des requêtes telles quelles pour vos enregistrements, ça va de soi. Et on va récupérer tout ça pour voir ce que ça donne ici. Voilà. Les langages de programmation, oui, il n'y a que des langages de programmation là. J'avais pas mis de HTML. Et ensuite, les programmeurs qui sont ici. À nouveau, si on se contente de simples requêtes, vous voyez que l'information n'est pas pratique, c'est à nous d'aller vérifier en fait à quoi ça correspond chaque identifiant au niveau des langages. Et évidemment, c'est pas génial par rapport à ce qu'on veut faire. Là, à nouveau, on va reprendre la même requête qu'il y a ici. Donc, je vais modifier très légèrement, puisque ça va être vraiment finalement le même principe. Je vais juste faire programmer. Alors, on avait nickname, ça qui avait juste ce nom-là. En mettant quel programmeur on a. Finalement, on va avoir cette information-là. Et ensuite, on va avoir nom du langage.
Regarde, je peux mettre langage de programmation comme ceci. C'est lié au programmeur. On fait une liaison toute simple, donc une jointure avec les langages. Et pareil, on indique tout simplement que... Alors ça va être language, pardon. FKID, voilà. La clé étrangère est rattachée à la clé, donc la clé primaire de la table des langages. Comme ça, on a quelque chose de très simple. Donc vous voyez le fait, encore une fois, que j'ai des noms de colonnes qui sont uniques, ça allège vachement l'écriture des requêtes SQL. Ça évite de créer des alias partout, pour tout. On gagne quand même pas mal de temps avec ça. Et voilà, vous pouvez associer, indiquer en tout cas, pour chaque programmeur, quel est son langage de prédilection, son langage favori, que sais-je. Et comme ça, on voit que ça pose pas de problème. On a deux personnes qui utilisent le même langage de programmation. Donc il n'y a pas de contrainte, encore une fois, d'unicité. Un langage n'appartient pas qu'une seule personne. Il peut bien sûr être employé par plusieurs personnes en même temps. Donc il n'y a pas de souci. Ça, c'était le deuxième type de relation. One-to-many. On a vu one-to-one, on a vu one-to-many, et on va terminer par la dernière relation, qui est la relation many-to-many, donc plusieurs à plusieurs, c'est-à-dire, tout simplement, un enregistrement de la table A, est en lien avec un ou plusieurs enregistrements de la table B, et inversement. Un enregistrement de la table B est en lien avec un ou plusieurs enregistrements, des fois zéro, mais généralement on n'en parle pas que du zéro, on considère un à plusieurs, enregistrements de la table A. Là, l'exemple que j'ai pris, ce sont des articles et des tags, donc si vous voulez, des sujets d'articles. On peut très bien avoir un article qui a un ou plusieurs tags associés, c'est-à-dire les thèmes en fait qu'il aborde, les sujets abordés, et un tag qui peut être utilisé justement ou mentionné par un ou plusieurs articles. Donc on a bien une relation many to many dans ce cas de figure. Comment ça se représente? Très simplement, là vous voyez qu'on a une liste d'articles, une liste de tags, d'accord, donc pas de souci. On a nos articles, nos tags, etc. Si on se contente de ça, d'accord, donc on va déjà récupérer les informations, on va juste faire ça, hop. Voilà. On fait nos petites requêtes, on récupère les informations des articles, très bien. On récupère les tags, et pareil, à nouveau, on est un peu embêté. On n'a pas moyen, en tout cas à ce stade, on n'a pas d'enregistrement qui a été fait en sorte d'indiquer quel tag est associé à quel article. C'est-à-dire, par exemple, cet article-là, de quel sujet il parle, parmi ceux-là, on ne sait pas. On n'a pas ces choses-là. Premier réflexe que les gens auraient, les gens qui débutent en tout cas, ce serait de se dire, les tags, ça concerne les articles. Donc, je vais créer ici un champ, article, tags, et puis ici, je vais utiliser un type, ça dépend des langages des systèmes de gestion de base de données. Des fois, vous avez des types, soit des types évidemment standards à SQL, soit des types propres au système de gestion que vous employez, pour pouvoir créer un tableau, une liste, voilà, un ensemble en fait de tags, et les indiquer ici. Quel problème avec ça? Alors c'est des choses qu'on aborde sur une autre vidéo de la chaîne, sur les formes normales. Eh bien déjà, vous ne respectez pas une de ces formes, et notamment le fait que vous allez avoir de la duplication d'informations. Pire encore, en plus, de fait, ici d'avoir dans vos enregistrements, d'indiquer plusieurs fois les mêmes termes, les mêmes tags, cuisine, etc., comme on l'a vu ici, si dans cette table, à un moment donné, vous retirez un tag, c'est-à-dire par exemple, si vous considérez, voilà, tag YouTube, on ne l'a plus, il disparaît, eh bien vous allez conserver comme information, je peux indiquer que cet article, il parle de YouTube, alors que vous mentionnez finalement un tag qui n'existe plus au niveau de votre application. Et ça risque effectivement de poser pas mal de soucis à la longue. Donc on ne va pas faire ça, on ne fait pas ce genre de choses, et dans ce cas de figure, ça va rajouter un petit peu de code, c'est nécessaire quand on a une relation, en tout cas plusieurs à plusieurs, c'est de créer une table de liaison. Donc on a une troisième table qui va être faite. Par convention, vous pouvez tout simplement mettre le nom des deux tables de liaison, vous séparez ça par un underscore, un tiré du bas, vous pouvez faire comme vous voulez, dédoubler ou tout coller ensemble, des fois j'ai déjà vu aussi ça, voilà, donc il y a vraiment plusieurs possibilités. C'est vous qui voyez, il n'y a pas de normes là-dessus, c'est plus des conventions, des habitudes. Donc vous utilisez bien sûr les règles de nommage que vous voulez pour les tables, les champs, peu importe. Donc moi très simple, articles, tag, pour dire voilà que ce sont les tags des articles. Voilà comment c'est défini. Deux clés étrangères, c'est-à-dire ce qui fait référence à l'identifiant de l'article en question, d'accord, et en clé étrangère, ce qui fait référence au tag, donc l'identifiant du tag en question. C'est-à-dire que pour chaque enregistrement de cette table de liaison, on va associer un tag à un article. Et ça tombe bien, c'est ce que nous voulons faire.
On crée donc ces deux clés étrangères, en indiquant à quoi ça fait référence, très important. Et surtout, très important, on ajoute bien une contrainte d'unicité sur les deux clés que nous avons ici. Très important. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin d'indiquer dans cette table à plusieurs reprises que, je sais pas moi par exemple, cet article, eh bien, il parle de YouTube. D'accord? On a besoin de le savoir qu'une fois, pas besoin d'avoir 3 fois indiqué, voilà, l'article 1, ça parle de YouTube. Et on est 3 fois l'enregistrement, donc en triple et non pas en double ici, ça ne servirait strictement à rien. Donc logiquement, on n'est pas censé avoir, eh bien, alors attention, c'est une contrainte d'unicité ensemble, c'est-à-dire que en duo, en voyant ça comme un duo ou un tuple, ce que vous voulez, eh bien, on ne doit pas avoir en fait des doublons dans cette table de finalement des tags des articles. Donc j'ai fait ça, donc là bon, on a les articles tels quels, on a les tags, et après bien sûr, bon moi, pareil, comme je passe pas par une application, je l'écris directement en dur, vous voyez que j'ai associé certains tags à certains articles, tout simplement, et comme ça, bon, on enregistre juste des identifiants, on n'a pas, vous voyez, de répétition de texte, en fait, ou de doublon informatique, il est marqué qu'une seule fois, et on le retrouve nulle part ailleurs. On fait l'association de ce tag avec un des articles par cette table de liaison. Comme on avait fait pour les deux autres relations, et on va terminer comme ça, on va ajouter ce fichier, importer, voilà, classique, on l'a vu tout à l'heure de toute façon. Ensuite, les tags. Évidemment, si on s'amuse à faire ça, on va pas avoir beaucoup d'informations, même on pourrait ainsi dire, on va pas faire grand chose avec ça. Et nous, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est de choper plus de choses. Donc on va vouloir récupérer finalement davantage de critères, davantage d'informations par rapport à ce que nous avons là. Pourquoi pas faire ceci? C'est une possibilité. On va récupérer le nom du tag, donc un tag name. On va faire ça bien sûr depuis le tag. Alors je mets ici encore une fois pour que ce soit formaté et lisible pour vous. On va faire une jointure classique avec les tags d'articles et ensuite indiquer bien sûr une petite clause, puisqu'on pourrait par exemple choisir d'avoir les informations qu'on veut, c'est-à-dire de se dire de récupérer les tags en fait d'un article en particulier. Donc je peux mettre sujet abordé, voilà comme ceci, et je veux par exemple aller sujet de l'article premier, voilà le premier article dans la table, je voudrais savoir quels sont tous les sujets en fait qui le traitent cet article là. Donc on récupère l'ensemble des tags, enfin, en tout cas ces noms, on sélectionne que le nom, ce qui est ça de son qui nous intéresse, depuis la table des tags, on fait une liaison avec la table de liaison, comme vous voyez, très important, et ensuite votre closeware, c'est ce qui vous intéresse comme information. Donc ici, ça va être article fkid, donc attention, c'est l'élément de la table de liaison, parce que ça fait que ça qu'on fait la jointure, donc on n'a pas accès en fait à cette information-là, on n'a pas fait de jointure avec cette table, ok. Et ensuite, vous choisissez l'identifiant, donc bien sûr, si vous passez par une application, même chose, vous n'allez pas taper forcément cette requête à la main, ou alors vous l'aurez fait dans votre quadriciel, ou en tout cas dans vos codes en interne, et après, là, l'article, le premier, c'est celui qui a l'identifiant 1, et on va récupérer comme ça les différentes informations. Donc à nouveau, je fais ça, et nous avons, alors là le problème c'est que j'ai tout, et c'est pas ce que je voulais, parce que j'ai oublié la relation de jointure. Donc ça va être tag id qu'on lie à tag fkid. Voilà. Si on oublie évidemment sur quoi on fait la jointure, ça va poser problème. On va avoir des répétitions. Hop. Et voilà. Donc les sujets abordés pour le premier article seraient informatique YouTube. On va vérifier ça rapidement ici. Donc voir cet article, vous voyez, c'est le premier, donc identifiant 1, YouTube c'est identifiant 2, donc on doit logiquement avoir 1, 2 qui est ici, et ensuite on a informatique, donc on doit avoir 1 et 1. Donc c'est le cas 1 et 2, 1 et 1. Voilà. Donc ce sont les deux enregistrements qui nous ont été retournés en fait, avec la petite requête que nous venons de faire. Informatique, YouTube associé à ça. Alors après, j'aurais pu m'arrêter ici, puisque vous voyez, bon, que là on n'a pas, finalement, tout fonctionne. Je vais vous expliquer les relations. Petit bonus pour cette vidéo quand même, parce que c'est vrai que là, par exemple, si vous êtes administrateur de base de données, c'est pas super génial, on voit pas finalement à quoi c'est associé.
Donc là, bon, on va se faire une petite requête, on va aller un petit peu plus loin pour terminer ça en bonus, et on va utiliser une fonction de MySQL. Donc attention, si vous êtes sur un autre système de gestion, il faudra trouver une autre fonction pour procéder, mais il y a normalement largement ce qu'il faut, et comme ça, vous aurez en fait quelque chose qui va être beaucoup plus visuel, en tout cas beaucoup plus intéressant. Donc là, ce qu'on va faire, on va lister tous les articles, et pour chaque article, on va faire la liste, on affichera à côté, donc ce sera beaucoup plus lisible, l'ensemble des sujets qui sont abordés. Donc ça va forcément être bien plus intéressant que ce qu'on a ici. Donc ici, un select. On va prendre le titre. Alors je vais pas faire n'importe quoi parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc on veut le titre de l'article, ça c'est ce qu'on veut. C'est là qu'on va utiliser une fonction, comme je disais, de MySQL, groupe concat, qui va simplement, quand on fait un regroupement, c'est-à-dire avec un group by, de permettre de concaténer plusieurs chaînes. Donc ici, je voudrais qu'on récupère tag name. On peut les... enfin ça c'est pas obligatoire, mais on peut les mettre par ordre alphabétique. À la rigueur, c'est vrai que des gens souvent préfèrent que ce soit par ordre alphabétique, c'est plus naturel, on va dire, à lire. Et ensuite, un séparateur. Un séparateur, bon, on va faire ça comme ça. Et ça ira très bien. On va appeler ça sujet abordé, hein, voilà, ou mentionné, peu importe. Ça, c'est ce qu'on récupère. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir deux colonnes dans le tableau qui sera affiché visuellement ici. On aura une première colonne avec le titre de l'article et une seconde qui va concaténer l'ensemble des sujets qu'on aura. Donc c'est pour ça que c'est une petite fonction bien sympa. Et comme je l'avais jamais montré dans le cours, parce que c'est propre à MySQL, et que le cours c'est un cours SQL et pas un cours MySQL, je ne l'avais pas forcément abordé ici, mais on a de toute façon dans tous les systèmes de gestion des fonctions pour faire des regroupements sans problème. Ensuite, cette fois-ci, dans ce genre de cas, on va avoir les deux jointures. Pourquoi on va avoir deux jointures à faire? Parce que je vais vouloir cette information-là, le titre, et ensuite, pour les tags, vous voyez, je veux le nom des tags, et donc ça va concerner les trois tables. Donc on va avoir une liaison en fait avec les trois tables ici. Alors de liaison avec personne, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de tromperie. Voilà, une jointure, tout va bien. Articles, donc ça pas de problème. On fait une première jointure avec, on va le faire évidemment avec la table de liaison, c'est mieux. Donc articles tag. Je vais le mettre ici, parce qu'il y a pas mal de choses à écrire. Quoique non, je vous avais fait le formatage comme ça, on va le mettre comme ça. Voilà. Et ici, article ID égale article FK ID. Ok. Notre jointure, parce que sinon on n'aura pas encore une fois l'ensemble des informations, donc là c'est important de tout récupérer, avec la table des tags. Donc vous voyez, on a fait une jointure entre article et la tag de liaison article tag, et ensuite la table de liaison article tag avec une jointure avec tag. Comme ça on a vraiment le pouvoir des trois représenté sans problème. Et ici on va faire tag, pardon, je suis en train de me perdre, c'est pour ça que je me concentre sur ce que j'écris. Et ensuite tag ID, parce que pareil, on ne veut pas avoir des doublons. Voilà. Et ensuite, voilà, non, parce que j'ai utilisé group concat, donc on va avoir besoin de refaire un groupement pour éviter les doublons. Un petit group by sur voilà, par identifiant d'article, ça ira très bien. Encore une fois, je me répète une troisième fois, si vous utilisez des noms de colonnes identiques des fois d'une table à l'autre, évidemment votre requête va être plus longue à écrire parce qu'il faudra que vous mettiez des noms de table, vous utilisez des alias. Moi je m'économise toute cette écriture parce que j'utilise des noms uniques, j'ai une manière de nommer en tout cas les champs, enfin les colonnes, qui évite justement de ce surplus de syntaxe. On fait ça, et si j'ai pas fait de bêtises, et j'ai fait une bêtise, on aura comme ça les différents éléments. Donc on a tag name, order by, groupe concat ici. Donc la virgule. Virgule, la non. Manquait juste une petite virgule, je pense. Je vois pas d'autre erreur de toute façon. Ok, et voilà. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup plus intéressant à lire comme ça. On a cette fois-ci, effectivement, alors ça que j'aurais pu mettre d'ailleurs... Vous voyez, je chipote, c'est vraiment parce qu'on termine, là on arrive à la fin de la vidéo, c'était pas très long. Voilà, comme ça on a cette fois-ci le nom de l'article, et pour chaque article, on a l'ensemble des sujets que ça aborde, et c'est quand même bien plus lisible comme ça que ce qu'on avait fait tout à l'heure avec ça, où finalement il manquait l'information de l'article en question,
Et si on avait essayé d'afficher, bon, sans faire de jointure comme ça, et bien l'article, bah, vous auriez eu en fait 2 fois le nom de l'article. Ça aurait marqué le nom de l'article, et ensuite informatique, le nom de l'article à nouveau, et ensuite YouTube. Donc là en plus on évite les doublons, c'est beaucoup plus, je trouve, beaucoup plus lisible comme ça. Donc au moins on a un petit peu tout qui va bien. Et ça correspond, comme ça on voit bien voilà, que celui-là traite bien hébergement web, informatique et promo. C'est rangé par alphabétique parce que je voulais le faire mais c'était pas obligatoire. Et celui-là bah, ne traite qu'un seul sujet, et ça passe bien évidemment aussi, il n'y a aucun problème. On va pouvoir en terminer avec tout ça, puisque c'est le sujet que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo, de bien connaître ces 3 types de relations, très importants. Donc normalement avec ce tuto, si vous avez bien suivi, bien écouté jusqu'au bout, et que vous mettez en pratique, bah, vous aurez tout compris. Et il n'y a rien de plus à savoir, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Il faut juste de savoir déjà comment identifier une relation en particulier, et ça, bah, il suffit de poser les bonnes questions, hein, comment se font les relations d'une table à une autre. Et à partir de là, il y a des fois certaines petites choses à définir au niveau de vos tables. Donc ça, c'est à faire en amont, très important. Et après, bah, les requêtes, hein, c'est vos révisions avec les jointures. Donc retournez voir le cours si vous avez quelques lacunes sur le sujet. Et ça devrait très bien se passer pour tout ça. J'espère que ça a été en tout cas suffisamment clair et que au moins maintenant, ça n'a plus vraiment de secret pour vous, toutes ces relations en SQL. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me solliciter. Ciao.